au circuit Gilles Villeneuve. GP Canada propulse le rendez-vous de la F1 à Montréal. La ville vibrera au son des moteurs, alors que les pilotes tenteront de dompter le légendaire tracé de l'île Notre-Dame. Au cœur de l'action avec nos experts, vivez chaque instant. Les essais libres, la course sprint, la F1 Academy, les qualifications et la course. Le Grand Prix Lenovo du Canada du 22 au 24 mai sur RDS et la course du dimanche en simultané sur RDS Crave Nouveau. Voici le balado de la gang du matin. Votre dose de bonne humeur pour bien commencer la journée. Écoutez-nous en direct à Rouge, en semaine, dès 5h30. Ah, Patrice, mon ami, Marie-Josée. à l'occasion Oui, des mon célébrations de ton anniversaire, je veux consacrer mon pop-up, à un sujet que tu aimes beaucoup. À un sujet qui te rend toujours tellement enthousiaste, dont tu as tant à dire, même si on peut penser que tu en as assez parlé et que ça devient quasiment embarrassant. Je vais quand même le faire, moi aussi, parce que c'est ta fête. Tu vas parler de toi. Et ce sujet que tu aimes tant souligner, c'est mon talent. Est-ce que je vous ai déjà dit que moi, j'ai étudié là-dedans? C'est une joke, Pat. Voyons donc. C'est drôle, ça. Pat, c'est toi ma pop star aujourd'hui. Ben voyons, Cher franchement. Patrice, comme le chante une de tes préférées, tu as le don de faire sentir les gens autour de toi bien. On le sait que tu voudrais être comme une de tes idoles musicales. Non, ça Pas partout dans non. C'est un petit peu plus bad. Là. Le début. Un petit mot noir, là. Essaye pas ton plus gros vice, c'est la crème glacée. Oui. Là, vous remarquerez que c'est toutes des chansons Ken. Comprenez? C'est comme on dit de l'univers à 3 minutes. Parce qu'il était là, lui. Oui. C'est fou raide. Complètement. Fou raide, débile. Patrice, tu es un gars d'habitude. Non, c'est pas ça. Ah, c'est dommage. Ça, c'est Faites un comme surprise. Allez, Puis on on change est en de sujet. direct. La fois où t'as raté ton surprise. Moi, ça m'est arrivé une fois. Refais-les, là. Ouais. OK, Patrice. Oui. Tu es un gars d'habitude. Lundi, un scotch and poche. Le mardi, un scotch and poche. Le mercredi, un scotch and poche. Le jeudi, une pause. Ah non. Sauf que toi, ça, tu l'as pas pogné. Toi, c'est lundi, un Saint-Hubert. Un mardi, Orange Théorie. Mercredi, Choco Favori. Jeudi, pas de pause. Justement, tu prends pas beaucoup de pauses. Ta vie va vite comme le flow d'Eminem. Qui est toute capable de chanter à la même vitesse. Hein? Impressionnant. Mais mon ami, je voulais te dire, je veux pas te dire de ralentir. Ça sert à rien. Continue de faire à ta tête. C'est beau parce que t'es beau à voir aller. C'est le top de ta montagne à toi que tu as voulu créer, à réaliser tes rêves, à faire sentir les gens autour de toi privilégiés. Toi qui es toujours si généreux. Non. Voyons. Pas juste ça, pas juste de cash, de ton temps, de tes bons mots. Même s'il y en a beaucoup, beaucoup. Toi qui donnes sans attendre, qui est impliqué. Merci de mettre ton cœur dans nos vies. Patrice, pour ton anniversaire, je te l'ai dit, je te trouve beau. Tu vas voir Mika ce soir. Ouais. À la place Belle. Je vais te dire Parce une phrase que lui, que... je l'aime. C'est ça que tu m'avais dit. Parce que c'est toi, vrai, tu l'aimes. Vous êtes nombreux, il fait la place Belle. Ben, Il est Kate, talentueux, Mika. C'est le fun. Tu sors en famille à soir pour aller là. Complètement. Tu vas encourager le club de la victoire. Demain, t'es un sorteux. Tu tournes en malade ces temps-ci. T'es là à radio. Tu fais Survivor. On aura un punch. C'est pour ça que c'est pas lui qui a un punch, puis c'est Pierre-François. Oui, on aura un scoop. scoop dans les prochaines minutes. Mais je voulais te dire pour ton Ils n'ont pas le anniversaire. choix de passer par moi parce que Mais maintenant, non. il n'y a plus de temps. Je finis avec ça, mon beau Patrice, là, mais pour ton anniversaire, je vais te dire une phrase que tu as certainement entendue trop à ton goût, mais merci d'être mon ami. Je te friendzone, ben. Parce que t'en es un Christy de bon. Bonne fête, Pat. Merci, Bon show de merci, Mika ce merci, soir. c'est trop gentil. Il est tellement fin que si vous le croisez, même si c'est sa fête, dérangez-les tant que vous voulez. C'est pas grave. Prenez le des dérange photos. même pas. Il répond à tout le monde. On te prépare à ce show-là avec Grace Kelly. Merci. Wow. La gang du matin. Vous écoutez le balado de la gang du matin. Écoutez-nous en direct en semaine dès 5h30 à Rouge FM. Sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Je vous parle d'une méga pop star aujourd'hui et j'ai nommé Annie Brocoli. Moi, c'est Annie. Moi, c'est Annie.
suis un petit peu trop vieille. Parce que pour les 18-34 ans, c'est Moi, je suis pas direct drôle. dans l'heure. Oui, toi, t'es direct dedans. Non, on est notre Marc-Antoine Berthiaume, monsieur Playa del Parté, et monsieur Pitonneux de la gang du matin. Quand je t'ai envoyé hier les extraits que j'allais Moi, avoir j'entendais besoin. chaque toune. Ah oui. Chaque chanson dans ma Ève, tête. notre stagiaire aussi, Aussi. complètement. Ah, ça vient de ouais, chercher. C'est une fibre nostalgie qui fonctionne et on l'a échappé bien raide la semaine passée parce que lors des rendez-vous Québec Cinéma, elle a créé, mon Dieu, des lignes et des lignes de gens costumés qui allaient revivre la féerie et la folie de la sortie d'un de ses films, Perdu dans l'espace. Je me suis perdue dans l'espace. Ah oui, hein, vendez des cassettes, hein? Ben oui, c'était le 25e anniversaire, donc la semaine passée, d'Annie Brocoli dans l'espace. Les gros VHS, il y avait des projections. Ça s'est envolé en moins de 2 heures. Quand on a annoncé ça, c'était un tour nostalgique Ouais, je suis de content pour fou. Un tour qu'on a fait dans sa coccinelle jaune. Ma coccinelle, c'est mon Quoi? Ça, cette chanson-là, Oui. peut me faire pleurer et rire et a failli avoir ma vie. J'ai failli mourir. Pourquoi? C'est la première chorégraphie. Juliane fait de la danse depuis qu'elle a 2 ans. Ah. Et c'est sur cette chanson-là que mon premier spectacle de danse, oui. je pensais pas pouvoir m'en remettre. Elle est arrivée déguisée en coccinelle, elle avait juste sa face dans un rond, des grosses ailes rouges puis côté noir. J'en parle encore avec ma femme et L'émotion je monte. manque d'air, mais c'était beau. Mais c'est le pouvoir de Annie Brocoli. Toi, tu l'as vécu comme parent, mais comme les plus jeunes la comparent à Taylor Swift. Ça s'est dit, ça, hier dans la presse. Là. Si vous pensez que les Swifties sont intenses, les Brocolis, ils sont pires. Mais surtout, c'est en même temps... Les brocolis, c'était le nom de ses Ouais. followers. C'est le nom de bonjour mes petits brocolis, salut mon petit brocoli, comment tu vas? Parce qu'on apprenait beaucoup de choses avec Annie Brocoli. Elle les a élevés, elle leur a montré la routine. Me lève le matin, j'ai toujours très faim. J'enlève mon pyjama et je mets mes bas. J'enfile mon pantalon. Sur je du mets bon mon beat. blouson. Je me Mais ça, c'est le pèse plus du grand pain talent et de je ces dis artistes allez, jeunesse-là. oui. Je fais un petit parallèle, une petite aparté pour les petites tunes, par exemple. oui. Ils font de la bonne muse avec des thématiques jeunesse. Et Annie faisait exactement la même chose. La musique est bonne à la base. Ben, Puis là, tu mets un propos un peu plus enfantin, ce qui fait Un la job. propos enfantin, complètement avant-gardiste sur le sort de la planète, Annie Brocoli. À côté d'une poubelle, il y a une canette dans la ruelle Ah oui. qui traîne comme c'est cruel. Ma Planète, je la veux nette, ma planète, je la veux nette. C'était rock'n'roll au bout. Bon, oui, oui. Tout ça sur un même album, là. C'est quelque chose de YouTube. Et elle créait aussi des personnages. Bon, elle se déplaçait avec son Jérémy, mais la plus mythique, c'est... Germaine, la grenouille végétarienne. Même avant, ben du monde a sorti son livre de recettes végétariennes, hein? J'ai cuisiné. J'ai pour Germaine, Oui. la grenouille. Et il y avait donc, avec sa complice Annie Brocoli, 75 recettes simples et magiques végétariennes, rigolotes et Et c'est délicieuses. drôle parce que pendant que t'en parles, il y a Annick qui nous a texté au 6-12-13. Mon garçon avait tellement peur de sa grenouille végétarienne, il pleurait à chaque fois qu'elle arrivait à l'écran. Tête orange, je me souviens bien. Elle était impressionnante. Oui, oui, oui. Mais c'était la folie. Folie que j'ai vue de mes yeux vus. Et surtout que j'ai sué de ma sueur. Je vous explique. Festival du Bleuet. Oui, j'ai tout vu au Festival du Bleuet. Encore, là, ben oui. Une chance, tu l'as. J'étais responsable de la merch de Annie Brocoli. C'est le show des enfants qui a toujours lieu le dimanche après-midi, OK, à la place donc de nos festivals. Show après-midi, là, d'été caniculaire, début du mois d'août. On s'installe là. Je n'ai jamais travaillé aussi fort de ma vie. C'est vrai, hein? Tout le monde veut son petit chandail jaune. On ne fournit pas. La place du festival déborde. Même le Loverboy n'avait pas réussi à attirer autant de monde. Puis contrairement à Carmen Campagne quelques années avant, les pères accompagnent leurs enfants. Ben oui. C'est ça la grande révolution, Annie Brocoli. Là, t'es comme, non, on va y aller, nous autres, voir le show avec les enfants de Annie Brocoli. Je te jure. sûr, Et Reg. c'est confirmé que les papas, donc, oui. voulaient plus y aller. Les mères, ben bon, moi, il me reste à la maison, moi, il n'y a pas de problème. Les papas, parce qu'ils trouvaient... Ben, c'est Ils vrai la que trouvaient c'est- cute. C'est une très jolie femme. Ben oui. Mais tu penses que vraiment les pères, c'est un peu malsain. Je l'ai vu de mes yeux vus. Mais non, mais attends. Il y là, avait t'as juste vu- des pères puis leurs enfants, c'était Ben la oui, mais première fois. T'as vu quoi, là? Mais j'ai rien. Il était quoi? Il- T'as vu dans le short? J'ai pas vu. Non, j'ai dit qu'il y avait un intérêt à accompagner les enfants pour aller voir ce spectacle-là. Mais c'est peut-être les mœurs qui changeaient. Non, elle a confirmé aussi en entrevue, Annie Brocoli, que c'était donc un
suspecte pas. Puis tant mieux si c'était juste que ça fitait que les hommes prenaient plus leurs responsabilités, puis je vais y aller moi, voir ces affaires-là. sérieusement, si Pascaro c'était parti à un show solo, mon père serait venu, je pense. Hey, toujours dans les loges du Festival du Bleuet, Pascaro. Oui. C'est déshabillé live devant ma mère et ma soeur en nuboule. Hein, Claire Pépéré? Oui, sans aucun problème. Mais bon, je tiens à dire aussi que la musique d'Annie Brocoli, même plus vieille, je dois avouer, ma mère, moi, j'étais rendue ado, mais ma mère et moi, on en écoutait, puis je trouvais ça vraiment très, très bon. Toujours là, Cette tout chanson-là. près de toi, tant que tu ne dormis. J'étais plus vieille, moi, mais on avait découvert Annie Brocoli. C'est comme une berceuse? Ça, c'est une berceuse. Et C'est Annie c'est Brocoli? Annie Brocoli. Ça a l'air beau. C'est tellement une belle chanson, toujours là. C'est vrai, ça a l'air beau, pour vrai. C'est magnifique, je te niaise pas. pensais que c'était Mara Tremblay. Non, c'est une chanson d'Annie Brocoli. Et ça perdure bien dans le temps. C'est tout disponible sur les plateformes si vous voulez en dans le écouter saut de avec les grenouille, ça enfants. pète un peu la magie. Non, elle était dans son saut un petit peu. Elle était plus d'un bébé facile. d'or. Partout. Elle avait sa salopette. Vous pouvez bien être là, vous autres, au Festival du Bleuet. C'était Mais vous autres. j'embarque, là, dans ton affaire. Là, ça a l'air que les pères sont tous des vieux pervers. C'est pas ça que je veux dire. C'est ça que je te dis exactement. Les mots pour mot. Franchement. Mais oui. Wow! 3 pop-up facts vite fait à vous dire sur Annie Brocoli. Elle a fait de la figuration dans la classe de Dactylo de Blanche. Oui, monsieur. Oui, madame. Dans la série blanche. Oui. Hein? Deuxième pop-up fact. Elle voulait être comédienne, elle. Ah ben oui. Elle a fait beaucoup de figurations, elle jouait dans les téléromans, puis à un moment donné, il était en train d'éduquer les enfants. Puis en mettant beaucoup de musique là-dedans, puis tout, puis on fait crime, on a-tu quelque chose? Ouais. On va aller soumettre ça. Parti en Hey, on a-tu fait le saut quand on a su qu'elle était en couple avec Patrick Gros? Plus tard, quand c'est séparé. Ben C'est oui. comme Passe-Partout puis Julien Poulin. Ben oui. Ouais. Oui, on était ensemble là, très longtemps. Pardon. Passe-Partout et Claire Elvis Gratton. Pépéré. Non, Passe-Partout. Passe-Partout. Marie et quelle? Puis Elvis Et Gratton. Julien Poulin. Oui, madame, monsieur. Wow! Oui. C'est un beau pop-up fact. Je le savais pas. Longtemps. Deuxième pop-up fact sur Annie Brocoli. Ça a l'air qu'elle invite tous ses invités à aller se costumer au sous-sol dès leur première visite. Ah, Ouais. ben, coudonc. Ça, j'ai su Ah ça oui. aussi. Et troisième pop-up fact, moi, je l'ai vu en première rangée du show de Kiss avec Chantal Lacroix. Wow! Ça, je trouvais ça. Parce que ce matin, vous étiez trop concentrés à retrouver une boîte à lunch de fiston? Voici le balado de la gang. Et les rouges s'éteignent, on roule au circuit Gilles Villeneuve. GP Canada propulse le rendez-vous de la F1 à Montréal. La ville vibrera au son des moteurs, alors que les pilotes tenteront de dompter le légendaire tracé de l'île Notre-Dame. Au cœur de l'action avec nos experts, vivez chaque instant. Les essais libres, la course sprint, la F1 Academy, les qualifications et la course. Le Grand Prix Lenovo du Canada du 22 au 24 mai sur RDS et la course du dimanche en simultané sur RDS Crave Nouveau. Du matin. La gang du matin. Rouge. Pop-up Marie-Jo, mes pop-up balado. L'épisode numéro 37 est sorti hier, ce podcast que j'ai avec mon meilleur ami Maxime continues à avoir Robert. du fun, hein? On a tellement de fun. C'est que la pop prend pas de break. On s'est rendu compte qu'on a trouvé une niche, là, à 65 ans, on va pouvoir encore faire ça. Parce qu'il y a du nouveau, mais que les vieux popeux continuent à faire des frasques parfois. Pas ou juste faire des frasques, qui font des bébés qui continuent de faire de la musique. C'est entre autres de ça qu'on a jasé hier. Oui, on a parlé, puis les deux, on s'entendait sur l'album de Keith Musgrave. Je vais vous en reparler ici. Il est tellement bon. Après ça, Maxime m'a fait une méga surprise. Il y a eu le Hatchoum aussi, le plus drôle de l'histoire du monde. Tout ça dans le même épisode. Ah ouais, ça passe des affaires en 1 heure. Là, pas C'est qui? scripté. Vous êtes de toi ou de lui? C'est lui, le Hatchoum. OK. C'était quelque chose. Bref, vous pouvez écouter sur toutes les plateformes et on vous invite à suivre la chaîne YouTube Pop-Up, le balado. Mais il y a aussi ce comité d'écoute qu'on fait souvent sur une nouveauté musicale. Et hier, je le disais, c'est rendu que nos grandes vedettes pop font des bébés qui se lancent aussi dans la pop, comme la fille de Kanye West et de Kim Kardashian, Maxime, avait beaucoup à dire. Northwest. Ça, c'est sûr que ça tient. Ben oui, tu savais que j'aimais Northwest. La gang, si vous voulez entendre quelque chose d'étrange, de bon, de futuriste, de heavy metal, de hyperpop, de Charlie XCX sur le Crystal Meth, Oui. allez écouter Northwest. Nipo Baby qui avait tous les moyens qu'elle voulait pour réaliser de quoi. Mais bien sûr, mais tu sais, Bien elle pourrait encadré. pas avoir de vision, Full. mais North, sa fille à sa mère, puis sa fille à son père, Non, je la elle trouve a, cool. elle a une vision. Puis ça sonne comment, cette vision-là? Ouais. Piercing on my hand, the others wanna dance. No French, just fancy, wanna understand. Shopping in Japan, that's where I always stand. Went to school for 2 days and I got banned. À 12 ans, la petite, là. Ah, pardon, excuse-moi, pardon? À 12 ans, Northwest?
Ça, c'est l'œuvre d'une artiste de 12 ans. Est-ce qu'elle travaille avec des ingénieurs de son et des réalisateurs? Ben, c'est sûr qu'après ça, comme je disais, elle a des moyens. T'aimes-tu mieux? T'aimes-tu ça? Oui, oui, c'est vraiment bon. C'est ça, depuis toujours être à part. C'est ce que je veux dire. Elle a des cheveux bleus, elle a des. Tu sais, elle est très. C'est une Maxime, il le raconte tout dans l'épisode 37. C'est une petite fille qui va pas à l'école conventionnelle parce que ses parents. Ben non, c'est vraiment de l'éducation circulaire. Là. Donc ça va te servir à ça. Assis, alors qu'il y a d'autres enfants des Kardashians qui vont à l'école, c'est bien normal. Mais elle, rapidement, ils ont saisi non. Elle va apprendre autrement, puis elle va s'épanouir dans une autre façon de faire, ce qui fait qu'à 12 ans, elle a sorti donc cette chanson-là avec sa vision, mais oui, des moyens qui viennent avec les moyens qu'elle a, tu comprends? Mais c'est pas la seule, présentement, à être la fille de qui se lance en musique. Qui d'autre? On connaît les Foo Fighters. Elle est plus vieille quand même, la fille de Dave Grohl. Elle l'a suivi un petit peu en tournée. Elle faisait donc des bacs, elle était choriste, Violet Grohl. Mais maintenant, elle vient juste d'avoir 20 ans, si je me trompe pas. Elle va sortir un premier album le 29 mai. Moi, c'est plus mon genre que North. C'est bon, hein? Oui, c'est bon. Mais quand même la voix un petit peu plus en avant. Full. J'ai juste à partir mon studio de réalisation de musique. Ben après ça, c'est ça. C'est que dans le garage, il y a tous les moyens, tu sais. Oui. Dans son garage, c'est un grand studio. C'est ça. Ça devient son terrain de jeu, comme vous autres qui sortez les nets puis les affaires quand on aime, tu sais. Venez-vous-en, va gosser, va triper, mais elle serait pas obligée, puis ça vient quand même avec une pression. C'est pour ça, là, c'est bien beau d'avoir la porte. Ça, c'est clair. Après ça, faut que tu passes. T'as beau être la fille de, mais il faut. Tu sais, il y en a qui disent que c'est plus facile. Moi, je suis de l'avis qu'il faut que tu travailles d'autant plus fort pour justement pas passer pour la fille de et prouver que tu mérites ces privilèges. Mais c'est pas aussi seulement dans les gènes. Je sais pas à quel point je crois à ça, la passation dans les gènes. Sauf que quand t'es venu au monde puis que t'as entendu Dave drummer à côté dans la pièce toute ta vie, ou même sur le pot de bord de pinot, là, quand ça y attaque, sa toast lève, là. C'est sûr qu'il drumme, là. Ben oui. Fait que toi, t'as été élevé là-dedans. Les conversations qui dans la maison, au souper, il parle de la création. Puis, lui, il voulait mettre tel effet. Fait qu'on a parlé de tel effet, je vais te le faire écouter. Ça fait partie de l'air ambiant de son quotidien. Mais t'as ça même au Québec. Tu sais, la fille de Michel Rivard, là, Adèle Trottier, la fille de Marie-Christine Trottier aussi, chroniqueuse culturelle, elle est dans un super de bon duo qui s'appelle Bibi Club. C'est un duo indie pop, Adèle Trottier-Rivard, avec le gars aussi qui était donc dans Plains and Animals. Ça sonne de même. Faire son truc, ça sonne pas nécessairement comme non, je vais apprendre des affaires, je vais faire mes mêmes affaires. Édouard Tremblay-Grenier, ça aussi. Ça devait être un papa qui tapait sur le beurre de pinot. C'est Daniel Grenier des Chicken Swell qui fait beaucoup de chansons humoristiques aussi. Puis sa maman, c'est Mara Tremblay. C'est tellement bon, cet album-là. L'album s'appelle François Roberge. Tu vois, il y a le sens de l'humour de son père. François Roberge, c'est un ami de son père. Ça n'a même pas rapport avec l'album. Mais c'est bon. Puis je vous le conseille d'aller découvrir ces artistes-là qui deviennent... Tu sais, Mara le disait, moi, je voudrais être la mère de Édouard. C'est le fils de Mara. Tu sais, ils vont trouver leur identité, puis ça va être parfait. Si vous aimez le balado de la gang du matin, abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. Oui, je le dis haut et fort, j'écoute encore et avec plaisir du France d'amour parce que je l'aime. Ben, j'espère. Quelle voix. Tu diras. Cette voix-là, elle était bonne à l'époque, elle est encore magnifique aujourd'hui. Elle peut tout chanter. C'est-tu moi ou c'est du rock, ça? Elle est une rockeuse à 62 ans. Pardon? France d'amour. Oui, madame. Plus que moi. Oui, monsieur. Elle a 62 ans. Elle est hot, elle est impliquée. Elle lance un 15e album ce soir qu'elle va faire du côté du ministère. Il y a un entretien dans la presse de ce matin avec Dominique Tardif, que j'aime tellement, mon Dieu. Mais entre le meilleur et le pire, donc replonger dans toute cette carrière-là d'histoire, écoute, puis de chansons. Comme ailleurs, je pense encore à toi.
C'est ça. Je suis pas bonne avec les paroles. Vous savez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais c'est écœurant, puis une fille franchement brillante et très, très, très gentille, puis qui elle en raconte une bonne en presse. Bon, là. Je voulais en parler avec vous autres et savoir si vous pouvez, mon Dieu, battre ce qu'elle a vécu. Hein, quelque chose de plus intéressant. Il me parlait donc de le moment le plus rock'n'roll ou des affaires que tu as vécues. Puis elle dit à un moment donné, bon, peut-être, ça fait pas si longtemps. Il y a 2-3 ans, à Gatineau, que vous êtes pervers. Hein? Vous êtes tellement des hommes À sexuels. Gatineau. Cochon. Ah, c'est vrai. C'est vrai, vous êtes des êtres sexuels. Écoute, ben, à Gatineau, elle dit, il y a une fille à peu près 25 ans, un show extérieur. Elle arrive, c'est j'entends ta voix, la toune. Ouais. Elle dit, c'est sa toune, ça. Fait qu'elle me le dit. Elle dit, ben super, c'est puis tout le kit. Fait qu'elle joue sa toune, son chum vient la rejoindre. Commence à s'embrasser langoureusement. Pendant le show, là, France d'amour est en avant. Ouais, t'es en train de chanter. Puis maintenant, elle se rend bien compte. Elle se rend bien compte qu'elle a des choristes, la fille. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais c'est en plein ça, elle dit. C'était pas que les petits préliminaires, là. C'était à la main d'un culotte, puis ça... Ben, voyons! Ah, il pleuvait, pas dans le ciel, me dire. Elle dit, c'est probablement le moment le plus rock'n'roll que j'ai vu de ma vie. La sécurité les a escortés. Les deux, le couple? Les deux, qui vivaient des grandes émotions sur du France d'amour. Ben, ils ont été sortis. T'as-tu dit qu'ils avaient été sortis? Oui, Expulsés, c'est ça? La sécurité est venue les chercher avant que ça aille trop loin. Elle imagine qu'ils ont fini dans le bosquet. À Gatineau, mais je me demande, étais-tu au Festival de Montgolfière il y a 2-3 ans? Ça se pourrait. Ben, faites tes recherches pendant qu'on écoute du France d'amour, puis pendant que vous nous envoyez vos endroits les plus à la intéressants. table, tout le monde, OK? Oui, c'est sûr. L'endroit le plus intéressant, vous avez fait l'amour. Quand même, tu sais, que tu fais dans un spectacle, comment ça marche? Je pense qu'il peut y avoir des préliminaires qui se font dans une foule, des proches, une main dans un hoodie, tu sais, je sais pas, là. Je suis rentré complètement dans le hoodie, même il y en a des très larges. Tu penses? Si vous aimez la gang du matin, vous allez adorer Véronique et les Fantastiques. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. Excusez, on parle encore de hot dog. On a faim. Nous autres, on est levés depuis 4h15. À cette heure-ci, on mangerait une poutine. OK? Bon. C'est ce qu'on fera peut-être avant ou après ou un bon repas. Si vous avez des concerts en fin de semaine, on l'a dit plus tôt, il y a les 3 accords à soir au MTLUS, entre autres. Vraiment l'expérience. Puis c'est une belle place pour voir des shows. Ouais. C'est intime, mais t'es dans le monde, tu peux t'asseoir en haut. Tu sais, comme un show au Metropolis. Ça marche. Ouais. Mais l'expérience des concerts dans les dernières années a changé énormément. Tu sais, on peut vivre autant Coachella en bobette sur notre divan puis avoir l'impression qu'on est dans le désert grâce à YouTube puis à la diffusion qui se fait en direct. OK, toi, t'es déjà à grimper le calorifère chez vous. Puis, absolument. OK, vive le désert. Non, mais des fois, avec le prix exorbitant des billets, tu peux faire ça chez toi aussi. Hey, tu parles de... Ça, c'est pas dans ma liste d'aller voir un show à la Sphère. Mais tu sais, si on parle de la Sphère à Vegas, j'ai vu des images de No Doubt qui ont commencé cette semaine. Là. Le FOMO m'a pris. Tu veux? C'est tel... J'ai vu quand ils font No... D'un, elle a sorti sa robe à poids, manqué mourir, du clip No Don't Speak. Et c'est 360, ta forêt jusqu'en haut. Non, c'est ça. Moi non plus, je peux pas mourir sans avoir vu un show dans la Sphère. Fait que t'es au milieu puis tu danses. Ah, ça a de l'air impressionnant. Ça a vraiment, vraiment de l'air très, très beau. Puis après ça, mais cette semaine, j'ai vécu un concert de Billie Eilish assis au cinéma en mangeant du popcorn avec mes lunettes pour l'expérience 3D. Ça marche-tu? C'est-tu efficace? C'est James Cameron qui a réalisé la captation 3D, Monsieur Titanic. Elle était même pas née mais c'est quoi quand Titanic est sorti. Cette collaboration-là qui est complètement... qui marche pas, normalement? Ben, ça marche au bout, puis je savais pas. On en a parlé hier avec Anne-Marie. C'est pas un avatar, ça? Non. C'est pas un avatar. Anne-Marie Wittenshaw, hier, dans Pas pour rien, que vous pouvez rattraper sur Crave, n'importe quand, me mentionnait que c'est James Cameron lui-même qui a appelé la mère à Billie Eilish pendant 6 mois de temps. En fait, faut que vous m'aidiez, maman Eilish, là. J'ai vraiment quelque chose, parce que j'ai vu le concert, puis moi, je vois l'expérience de fou qu'elle fait vivre, puis comment on pourrait faire vivre ça à tout le monde. Puis tu l'as mentionné, qui n'ont peut-être pas les moyens d'aller voir Billie Eilish en show. Mais je te jure, je suis allée lundi avec Maxime, avec Joséphine, puis à un moment donné, les 3 en même temps, on mettait nos bras en avant. On va toucher à Billie Eilish. Pour essayer de toucher. Puis ce qui est fou raide avec cette nouvelle technologie-là, c'est que tu as l'impression de vivre le show des yeux de l'expérience de Billie Eilish
OK, mettons, si t'es sur la Des fois, scène. t'es sur la scène. POV, je suis avec elle, dans le cube du milieu, là. Puis je suis cachée, même quand ça commence, t'es dans la caisse de son vide dans lequel elle s'introduit là, à travers tout le monde, mais qui ne savent pas que c'est Billy. Tu vois à travers le petit affaire, t'es genre, mon Dieu, je traverse avec elle. Puis je me rends pour être dans le milieu de la scène. Puis après ça, t'es à travers les fans qui pleurent puis qui capotent. C'est fou raide. Et la beauté de Billie Eilish, c'est qu'elle réussit à faire ça avec cette petite voix angélique-là. Puis 2 secondes après, c'est comme si t'étais à Metz, puis t'es dans le plus gros show hip-hop du monde. Puis là, ça saute, puis ça se promène partout. Fait que t'as vraiment le show au complet pour un prix moins cher, avec tes lunettes, tu vois des belles affaires. Le son au cinéma est pas assez fort. Ça, si vous m'entendez, là, montez le son. Là. Ah oui, hein? Ben, il faut que je sois enveloppée de son. Là. Ben oui, plus. Il faut être dans un show. L'image, ça fonctionne full pin. Mais tout le monde reste son. assis ou il y a du monde qui se lève et il danse? Il y a des gens qui se lèvent pour aller danser en avant. Ah oui, on c'est a sûr. applaudi Il y en a après des chaque mêmes. tourne. Non, mais après chaque tourne, t'applaudis. Parce que d'un, elle fait un show incroyable. Elle Ben est oui. toute seule, hein, puis elle le dit. Puis il y a des petites parties d'entrevue, je n'aurais pris plus, mais des petites parties d'entrevue où c'est James Cameron lui-même qui pose des questions. Puis entre autres, elle dit ouais, moi je reste seule sur la scène parce que c'était ces artistes-là que j'aimais, les artistes, les rappeurs, qui, eux, étaient tout seuls puis réussissaient à faire bouger une foule au complet. Je voyais pas de filles qui faisaient ça. Donc, je veux continuer à faire ça. Et son rapport aussi de « je veux continuer à m'habiller de même », c'est tellement touchant, c'est tellement beau, parce qu'elle dit, tu sais, moi, j'ai été programmée à être désirable d'une certaine façon, c'est-à-dire me dévêtir. Puis quand on parle de ça, c'est beau parce que Maxime, il venait de me dire à côté, « Maudit qu'elle est sexy, hein? Comment t'as pas besoin d'être tout nu pour être sexy? » Puis il est gay, là, puis tout. Oui. Puis comme, hey, qu'elle est sexy! Puis là, elle parle du fait d'être désirable. Puis elle dit, ça m'a pris des années avant de me trouver désirable, de penser que quelqu'un pouvait me désirer. Mais moi, j'ai le goût d'être confortable dans mon linge. Puis je suis j'ai pas le à goût d'être l'aise de si j'en même. montre trop, puis j'ai pas en plein puis ça. dans les standards du sexiness, mais la désirabilité, c'est autre chose. Non, mais c'est le regard. T'es jamais désirable quand t'es quelqu'un d'autre. T'es désirable quand t'es toi. On dirait que t'es un des fans pris en entrevue de l'impact de Billie Eilish dans la vie de quelqu'un. C'est tellement touchant. C'est beau. Allez vivre l'expérience. Elle débarque au cinéma aujourd'hui en 3D. Hit me hard and soft. Et là, ma tante Marie-Josée, elle m'aide pas à regarder le match de hockey ce soir. Là. C'est la meilleure chanteuse à ma fille. Là, je vais être encore obligé de finir au cinéma à soir. Ben, c'est terminé. Vous pouvez y aller dimanche après-midi là, au pays. Charlotte, écoute pas. Ça va marcher pas. Ne manquez rien de votre radio préférée. Abonnez-vous dès maintenant au balado Le meilleur de Rouge. Le duo de policiers le plus dépareillé au pays est de retour. Martin? David Bouchard et Martin Ward sont réunis pour une nouvelle enquête. Tellement content de te voir, Martin. Comme dans le bon vieux temps, we're back. Et évidemment, tout se passe à peu près comme prévu. Ça a bien été. Shut up. Bon Cop, Bad Cop, une série originale Crave, à regarder maintenant. I guess ça fait du sens. C'est bon en Crave. Une présentation d'Intact Assurance.